Les marchés explosent après les dernières infos du Moyen-Orient. Les actions et la crypto montent fortement. L'ambiance est très optimiste, les gens rachètent des crypto-monnaies, on a les dernières actus sur le Bitcoin. Des choses intéressantes émergent sur la blockchain. Les mêmes coins reviennent en force et je surveille de près certaines actions. Allons-y. Alors tout d'abord, les marchés ont adoré cette nouvelle. Donald Trump dit qu'il prolongerait le cessez-le-feu avec l'Iran. Je pense que la négociation en cours est très réussie. Si cela aboutit, l'annonce sera rapide. Ils nous donneront du pétrole et le détroit d'Ormuz gratuitement. Tout ira bien. On dirait que la sortie de crise arrive très très bientôt. Nous avons même eu cette nouvelle aujourd'hui. Trump dit que l'Iran a accepté de remettre son stock d'uranium enrichi. D'accord, c'est parti, mec. Cool. Super, finissons-en une bonne fois pour toutes. Sortez l'uranium enrichi d'Iran. Rouvrez le détroit d'Ormuz. Réparez tout. Reprenez les affaires comme d'habitude. C'est incroyable, en fait. Je voudrais juste le mentionner. C'est incroyable à quelle vitesse les marchés anticipent le dé à l'avenir. Parce que ce n'est pas encore terminé. Les termes finaux pour une résolution du conflit n'ont pas encore été signés. Mais le marché regarde ça et se dit « Oh oui, c'est sûr qu'on va avoir une résolution de ce conflit. » Et il y a encore des perturbations de plusieurs mois sur les marchés mondiaux de l'énergie. Nous avons encore des perturbations pluriannuelles sur les marchés du gaz naturel liquéfié. Il y a beaucoup de choses qui ont été endommagées, mais le marché s'en fiche. Le marché dit que tout cela sera réglé à un moment donné. Les contrats à terme sur le S et P500 explosent aujourd'hui à l'ouverture. Je sais que ça n'indique que 0,2% juste là, mais l'ouverture implicite est à 7091. Maintenant, pour référence, c'est ici en haut, ce qui signifie qu'aujourd'hui, par rapport à la clôture d'hier, on a une hausse d'environ 0,6 à 0,7% rien qu'à l'ouverture du marché. Les marchés explosent littéralement. Ça, c'est le S&P 100. Encore une fois, c'est un énorme indice de plusieurs milliers de milliards de dollars. Il a pris 12% en 13 séances de bourse. Ça n'arrive pas très souvent. C'est la reprise en V la plus spectaculaire vue sur les marchés depuis longtemps. C'était la guerre avec l'Iran. C'est alors que tous ont compris que Trump trouverait un taco. Badabing, badaboum, conflit résolu, le détroit rouvrira probablement bientôt. Tout ce genre de choses, excellente nouvelle. Le marché a adoré. Et regardez ces premiers signes de « eh bien, il va probablement y avoir un accord ». Le marché s'est retourné violemment. C'est fou, j'adore voir ça. Je veux aussi vous montrer ceci, le Russell 2000 aux États-Unis. C'est un indice de 2000 petites capitalisations dont la croissance est également spectaculaire ici. Après avoir essentiellement franchi une résistance ici, et d'ailleurs c'est un mouvement très haussier d'un point de vue technique parce que qu'est-ce qu'on avait, et là on remonte jusqu'en 2021, n'est-ce pas? Donc on avait ces deux sommets ici. D'accord. Ici, on l'a légèrement dépassé, mais en réalité, ces zones ont essentiellement servi de principales zones de résistance des prix. Ensuite, on a eu une véritable cassure. Ici, en novembre, le prix est monté plus haut, est redescendu, a retesté l'ancienne résistance pluriannuelle comme support, l'a retourné et a littéralement explosé à la hausse. On est en bonne voie pour ouvrir à de nouveaux sommets historiques aujourd'hui. Très intéressant. Maintenant, c'est une bonne chose parce que, bien sûr, on a beaucoup parlé de la corrélation entre ces actions à faible capitalisation et les altcoins. Donc il y aura peut-être un peu d'espoir pour tes positions en shitcoin à l'avenir. On prie les gars. Les trades ici sur Bitunix. Actuellement, le trade Bitcoin, d'ailleurs, les trades Bitcoin et Solana, j'ai déplacé les stop-loss au point d'entrée. J'ai partagé tous ces trades avec vous, bien sûr, dès qu'on les a pris ici sur la chaîne. Donc vous aviez l'opportunité de les prendre si vous le vouliez. Quoi qu'il en soit, on a déplacé les stop-loss au point d'entrée. Donc il est à 83 $ pour Solana, 60 et 11 100 pour Bitcoin. Le take profit pour Bitcoin reste à 77 000 $. Le take profit sur Solana reste à 98. On a aussi des graphiques très intéressants à vous montrer là-dessus dans un instant. Solana, si on passe au-dessus de 90, je vais probablement remonter le stop vers 85, 86 ou quelque chose comme ça. Donc si le prix se retourne, au moins, vous savez, j'aurai quand même gagné un peu d'argent dessus au lieu de rendre tout le gain sur le mouvement. Le Bitcoin s'approche de façon très tentante, mais les actions aussi ont connu une progression incroyable. Le S&P 100, le Nasdaq. Il y aura probablement bientôt une période d'accalmie.
surtout s'ils annoncent réellement la fin de la guerre et que les deux parties signent un accord quelconque. Ce sera sûrement un mouvement de vente à l'annonce à court terme, puis les marchés repartiront à la hausse et tout reprendra normalement. Les actions continuent de monter jusqu'à ce qu'on atteigne la nouvelle Grande Dépression en 2028, ou peu importe. Bref, lien en bas si vous voulez me rejoindre pour trader sur Bitunix. Il reste 3 jours pour cette offre actuelle. Et voici l'offre, d'accord ? Vous pouvez trader des actions. Comme on a eu ce super trade Tesla sur Bitunix cette semaine. Donc vous pouvez trader des actions, vous pouvez trader des cryptos, vous pouvez trader des métaux. Vous pouvez trader le pétrole et autres produits. Ils offrent tout ce dont vous avez besoin. Marché varié, liquidité, possibilité d'achat ou de vente à découvert, le tout depuis un seul compte, très facilement. Et lorsque vous vous inscrivez en utilisant le lien ci-dessous, vous déposez 1000 $, vous recevez 200 $ en retour, vous déposez 2000 $. Ils proposent un bonus de dépôt en dollars et du cashback. Il suffit de déposer pour recevoir le bonus. Offres incroyables, lien ci-dessous. Offres accessibles à tous, partout. C'est vous. D'accord, allez voir. D'accord, on continue. Regardez, c'est fou. Les baleines ont accumulé 270 000 bitcoins en 30 jours, la plus grosse frénésie d'achat depuis 2013. Les réserves des plateformes d'échange sont à leur plus bas niveau depuis décembre 2017. Oh, c'est dingue, mec. Maintenant, je sais qu'on parle beaucoup de Michael Saylor qui achète parce que, bien sûr, il achète énormément et il l'affiche très publiquement. Je sais qu'on parle beaucoup des ETF, mais il faut comprendre que même la taille de Saylor, eh bien, ça reste important, mais tu sais, regarde les baleines. Regarde les baleines. Les baleines dans le Bitcoin, elles ont tellement d'argent. C'est fou, mec. Ces enfoirés ont acheté 270 000 coins au cours des 30 derniers jours. C'est à peu près la moitié de la réserve de Michael Saylor. Pas tout à fait. Peut-être un tiers, 40%, quelque chose comme ça. Mais juste pour référence, ça fait beaucoup de coins. D'accord. Donc les baleines du Bitcoin ont regardé l'évolution récente des prix en disant « ça a l'air bien. J'achète des tonnes de BTC au comptant ici. » C'est très fascinant parce que, encore une fois, en même temps, les partisans de Saylor achètent. Les ETF ont acheté. Ce n'est pas comme si les baleines de Bitfinex étaient les seules à acheter non plus. D'autres achètent aussi. Je sais. Vos analystes préférés disent donc toujours qu'on va descendre à 10 000 $ ou peu importe. À chaque creux du Bitcoin, beaucoup pensaient qu'il baisserait encore. Je me rappelle de cela en 2018 avec Tone Vass à l'époque. J'apprécie Tone, ne vous méprenez pas. Je crois que Tone prédisait un Bitcoin à 1000 $ alors qu'il valait 3000. Je me suis dit, tant pis, j'achète encore un peu de BTC. Si ça tombe à 1000, j'en rachèterai. Peu importe. Situation similaire. Je ne me souviens d'aucun nom de ceux annonçant de nouveaux plus bas. On était vers 15 000. Les gens disaient « c'est évident qu'on va tomber à 5 000 » ou un chiffre similaire. Les repères évoluent constamment, rendant difficile l'anticipation des points bas. Je pense cependant que le cycle parfait de 4 ans pourrait encore se produire. Le simple fait que toute cette classe d'actifs soit un énorme mème et qu'il n'y ait aucune vraie logique derrière, à part que c'est juste une classe d'actifs stupide, où tu fais juste. Tous les 4 ans, on répète le même schéma aux mêmes dates, sans aucun sens, mais on le rend réel simplement à force d'en faire un mème. Si c'est le cas, alors devine quoi ? On va avoir un nouveau plus bas pour BTC, probablement autour de 38, 40 000 $ vers le 6 octobre ou quelque chose comme ça. Ça. Beaucoup de choses pourraient arriver pour que ça se produise, ne te méprends pas. Mais actuellement, au moins, on a un beau rallye sur le marché. Alors profitons-en tant que ça dure. Le gars des graphiques. C'est intéressant. Je sais ce que tu penses. Lark Davis parle encore des graphiques lunaires. Il dit que beaucoup ne réalisent pas à quel point c'est haussier, en parlant de son graphique lunaire. C'est bien d'avoir des graphiques lunaires sur le Bitcoin. Regarde, il s'agit des cycles lunaires. Et tu peux voir comment ces cycles se sont alignés auparavant. Énorme marché haussier, énorme marché haussier, énorme marché haussier. Eh bien, devine quoi ? Nous avons encore eu l'éclipse lunaire juste ici. Devine quoi ? Cela annonce encore une fois une énorme hausse. Une hausse tellement forte et folle qu'elle ne se termine probablement pas avant janvier 2029. Mais elle pourrait bien sûr se terminer plus tôt, mais bon sang, c'est fou. Si cela se reproduit, bien sûr, c'est la lune qui compte, bébé. Ignore tout le reste. Il y a des gens qui disent que les graphiques, c'est l'astrologie pour les hommes. Non, l'astrologie, c'est l'astrologie pour les hommes. Mais bon, c'est intéressant. C'est fascinant de voir comment ça s'est aligné auparavant, n'est-ce pas ? Bref, on continue. Bitcoin, oh là là, a atteint 76 433 $ aujourd'hui. Tellement proche de mon objectif de vente. Tellement proche, presque atteint.
Presque atteint, les gars. Espérons qu'on y arrive. Vous pouvez voir que c'était le précédent sommet ici, à la mi-mars. On continue de grimper vers le haut du canal, qui est maintenant autour de 78 000 temps. Peut-être devrais-je remonter mon ordre de vente de 1 000 $ et tenter d'atteindre le sommet du canal. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête toujours juste avant. Ça va probablement juste traverser le canal et aller directement à 88 000. Mais bon, vous savez quoi? Ce n'est pas le but de mon trade. J'ai fixé des paramètres très clairs pour cette opération. Si X se produit, je prends mes bénéfices. C'est fixé à 77 000 $, ce qui est très proche d'être atteint en ce moment. Donc j'espère qu'on aura la dernière poussée là-haut et qu'on atteindra 77 000 soit plus tard aujourd'hui, pendant la séance, soit ce week-end. Solana. Maintenant, c'est très intéressant. Graphique journalier. Donc vous pouvez voir Solana juste ici. D'accord. Un gros triangle pour moi ici en haut, c'est plutôt un biseau ascendant, mais ça va. Le prix a cassé à la hausse. On reteste actuellement le sommet de la ligne de tendance. Donc, tant que vous restez au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui est autour de 87,40 $, je pense que c'est un retest réussi par le haut de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Puis cela augmente progressivement jusqu'à environ 98 $ dans les jours suivants. C'est le plan, mec. On croise les doigts. Je prendrai mes profits et partirai heureux. Shibo Seva, je connais bien la crypto et reconnais la situation. Le candidat à la présidence de la Fed détient beaucoup de crypto. La bourse est au plus haut, les ventes pour raisons fiscales viennent juste de se terminer aujourd'hui et Deutsche Börse a investi dans Kraken. Strategy a encore 1 milliard de $ à dépenser. Chaque personne qui compte est déjà positionnée. Et toi? Nate Garazi a publié ceci. Regardez ces gros titres des 24 dernières heures. C'est toujours pareil, les gars. La putain de fin du monde. Et puis ils appuient sur un interrupteur. Boum. De retour, cela arrive souvent dans la crypto. La pression de Goldman pour un ETF Bitcoin donne le signal. Wall Street apprivoise la crypto. L'ETF Bitcoin le moins cher. Morgan Stanley impose seulement 0,14% de frais pour attirer 100 millions de $ en une semaine. Charles Schwab va lancer l'achat et la vente directe de Bitcoin et d'Ether pour concurrencer Robinhood. Comment une institution de Wall Street vieille de 233 ans s'est lancée à fond dans la crypto? Je parle de la bourse de New York. Tu comprends le message maintenant? Les baleines de Bitfinex ont compris. Je te l'avais dit. Les mêmes coins sont de retour. Tu sais, j'y ai pensé, j'ai envisagé d'acheter du PP en fait. J'ai l'impression que c'est un actif mature, tu vois, pour un gentleman. Échanger de l'ETH de quelqu'un pour acheter du PP. Je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas. Les mêmes coins me font me sentir vieux. Tu te rends compte? Ne t'inquiète pas pour les cheveux gris. C'est à cause des mêmes coins, ils me font me sentir vieux. Ce n'est pas mon dos, c'est à cause des mêmes coins. Bref, voici l'histoire du même coin du jour dans lequel tout le monde balance toutes ces putains d'économies. Il y avait cette fille, Rebecca. Elle est malheureusement décédée d'un cancer. Je veux dire, juste... On ne peut qu'imaginer la douleur, c'est évident. Bref, Internet ne rate jamais une bonne occasion, parce que maintenant on a Elon Musk qui a écrit ça, et devine quoi. Maintenant, nous avons deux versions concurrentes d'astéroïdes. Maintenant, l'idée de Rebecca était que ce petit chien ici, comme vous pouvez le voir, pouvait vous faire d'astéroïdes, ce Shiba Inu, la mascotte de SpaceX. C'était sa demande, celle de la fille mourante. D'accord. C'est parti. Maintenant, nous avons deux astéroïdes. Un sur Ethereum à près d'1 million a atteint un pic d'environ 25 millions de $ aujourd'hui. Un sur Solana avec une capitalisation d'environ 5,5 millions de $. Une histoire de deux chiens astéroïdes. Je n'achète aucun des deux. Hein? Je vais acheter encore un peu de Bitcoin. Il y a plus de Solana. Je deviens trop vieux pour ces conneries, mec, je te le dis. Non, enfin bref. Graphique de PP. Investisseurs sérieux, investissons dans des coins grenouilles plutôt que des coins spéculatifs de chiens ou astéroïdes. C'est littéralement le coin de chien numéro 97, non? Je fais des blagues à ce sujet. Bref, regarde, PP est en tendance baissière depuis un moment. Il y a eu ce petit rebond initial au-dessus de l'EMA, mais c'est toujours bien en dessous de la 200. Je pense que ça pourrait facilement surperformer le TH, surtout à ce niveau. Regarde, ça a bien tenu cette ligne de tendance. La thèse serait relativement simple, prendre une position au comptant. Si ça baisse de plus de 20%, ce qui n'est pas énorme pour ça, mais si ça baisse de 20%, coupe la position, sans poser de questions. C'est parce que ce serait désormais sous cette ligne de tendance. Ce qui serait risqué pour lui.
Cependant, le potentiel de hausse ici, pour revenir au sommet historique, qui sait si PP a encore le cran de faire ça? S'il retrouvait ses sommets historiques depuis son prix actuel, il grimperait de 600%, mais ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, tu penses vraiment que ETH va monter de 600% à partir d'ici? Ça pourrait arriver, ne te méprends pas. Ça pourrait. Mais si ETH fait ça, alors celui-ci va monter de 6000% juste pour info. Mais bref, je pense qu'une approche plus raisonnable serait de surveiller cette zone de prix importante par ici. Donc pour un mouvement d'environ 200% potentiellement. Quoi qu'il en soit, je garde un œil là-dessus. Je te tiendrai au courant. J'ai une position sur Galaxy Digital. Tu peux toujours consulter la divulgation de mon portefeuille dans le lien ci-dessous, en description. Profite bien. Ce n'est pas une liste d'achats, juste des choses que je possède, comme Galaxy Digital. J'aime cet investissement crypto et le fait qu'il se lance dans les centres de données IA. Beaucoup se lancent dans les centres de données IA, mais eux le faisaient déjà avant. C'était vraiment cool. D'accord, on voit sur le graphique hebdo que le croisement haussier du MACD devrait survenir dans quelques jours, mais il n'est pas encore confirmé. Ce n'est pas confirmé, mais c'est bientôt. D'accord. Voici une grande ligne de tendance qui arrive ici, c'est typiquement le genre de truc. Je ne ressens pas le besoin de me précipiter, mais je pourrais en fait prendre une petite position là-dessus si on casse ici, ce qui serait autour de 26. Je voulais dire si on a une clôture journalière ou hebdomadaire près de 26$. Ça pourrait être le signal d'achat pour au moins essayer de le remonter vers les anciens sommets, autour de 45$ à peu près. Pas mal. Encore la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines. Regardez, Charlie Munger achète sur cette moyenne. Personne ne fait ça. C'est pour ça que Charlie Munger était un multimilliardaire. La plupart des gens ne le sont pas. Bref, Oracle, ce truc, regarde ce graphique hebdomadaire, mec. Ce truc est en train de littéralement tout exploser. Ne parie pas contre Larry Ellison, c'est la règle ici. Une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, comme le suggère le pré-marché, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 20 semaines, ça veut dire que le titre est probablement vraiment de retour. Très intéressant et agréable à voir. Est-ce que j'en ai pris? Non. J'ai juste continué à renforcer progressivement mes positions existantes au lieu d'en acheter d'autres. Mais j'aurais dû acheter Oracle, je le savais et je voulais y mettre 50 000. J'en parle depuis des semaines, mais je ne l'ai pas fait. Non, je suis juste près de la fille. La fille. Bref, ce n'est pas grave. On aura la prochaine. AMD explose complètement. Là, c'est vraiment la cassure. D'accord. 266. On a cassé la résistance. Idéalement, ce que vous aimeriez voir, c'est un retour vers la zone des 266 au cours des prochains jours, retester cela comme un retest technique haussier, puis repartir à la hausse. Le mouvement de prix implicite ici est énorme. J'ai une grosse position au comptant sur AMD. J'aime beaucoup cette action de prix actuelle, mais ici l'action de prix implicite tourne autour de ce niveau. Ce serait donc l'objectif de cassure. Donc ça ferait environ 335, quelque chose comme ça. Ce serait un beau mouvement si ça se réalise, bien sûr. On verra. AMD, comme vous pouvez le voir, a été une action extrêmement volatile, mais c'est une action qui a été plutôt agréable à trader et à surveiller. J'en ai acheté pas mal ici, et j'en ai rajouté encore pas mal ici en bas. Rock'n'roll, mec. Tiens, quelque chose d'intéressant avant de finir. Je me demande si certaines de ces valeurs du nucléaire pourraient revenir en force. Tu sais, tout le monde en parlait il y a quelques mois. C'était comme si c'était la nouvelle révolution, tu vois, le meilleur truc qui soit jamais arrivé dans le monde de l'investissement. C'est parti. De gros triangles ascendants, comme d'habitude, sur beaucoup de ces trucs. Double sommet. Ça me rappelle un peu le graphique d'AMD. Pas tout à fait. On remarque que le double sommet s'est formé ici. AMD était surtout en tendance baissière. Maintenant, un motif triangulaire se forme. Mais quand même, avec le rebond ici, peut-être que le prix peut monter et obtenir cette cassure au-dessus de 7, et probablement grimper beaucoup plus haut à partir de là, parce que l'objectif implicite, c'est un mouvement d'environ 15$. Je vise une hausse jusqu'à 45 environ, mais pour l'instant j'observe sans position. J'apprécie les actions du secteur nucléaire comme Camco et Constellation. Ce sont juste des positions à long terme, mais je vois qu'il y a potentiellement une opportunité de trade qui se forme ici. Si tu veux me rejoindre, si tu veux, au fait, accéder à nos dernières recherches et tout ce genre de choses, il y a un lien en bas pour notre groupe privé. C'est notre groupe privé d'investisseurs et communauté de traders où nous publions régulièrement des positions longues courtes sur actions, crypto-monnaies, métaux, ainsi que des rapports de recherche variés sur actions technologiques et altcoins. C'est la communauté que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à investir. Investir seul, franchement, ce n'est pas terrible. C'est agréable d'avoir une communauté de personnes. C'est bien d'avoir des gens avec qui échanger des idées, des personnes qui peuvent te soutenir quand tu en as besoin.
C'est nous, d'accord? Lien en bas. Profitez d'un essai gratuit de 7 jours. Essayez et voyez si ça vous convient. On serait ravis de vous voir. Merci et à la prochaine vidéo.